présenter, donc Fouzi Ben Khalifa, je suis le directeur associé du cabinet Explicite, un cabinet spécialisé sur les questions de planification énergétique territoriale. Nous avons participé à l'accompagnement de nombreux projets, que ce soit les premiers plans climat ou par exemple la stratégie énergétique de Euro-Méditerranée ou de grandes opérations à la fois urbaines et des expérimentations de politique publique. Il y a réellement un enjeu sur la qualité des paysages, sur la biodiversité et derrière toute une série de considérations, que ce soit de santé ou de politique touristique et autres. Mais à l'échelle mondiale, donc le sommet de la Terre en 92 a reconnu l'urgence de travailler sur de concert au niveau des nations sur la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, protocole de Kyoto, loi de 2005 en France érigeant le principe du facteur 4 à 2050. Le facteur 4 à 2050, comme vous le savez, c'est cet engagement français et plus globalement de l'Europe à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 afin d'être dans le scénario le plus optimiste. Depuis, le Grenelle de l'environnement a fixé un certain nombre d'outils et en particulier depuis la loi du Grenelle 2, la loi ENE, l'obligation d'élaborer ce qu'on appelle un PCET, un plan climat-énergie territorial pour les collectivités plus de 50 000 habitants. Un habitant moyen en France émet de l'ordre de 7 tonnes à peu près. Dans le même territoire, vous allez avoir des familles à 4 tonnes et des familles à 11-12 tonnes. Donc le facteur 3 au moins, il existe sur le territoire. Il y a des solutions, il y a des conditions d'aménagement, il y a des réflexions qui ne sont pas liées à des nouvelles technologies. Vous savez bien, quand on parle de capacité et densité, les élus sortent le flingue. Ils sont très sensibles. La densité, c'est pas toujours ce qu'on croit. La maison de ville, c'est 120 logements à l'hectare et qui a vraiment des formes qui ne sont pas antinomiques avec le patrimoine et la qualité de vie. On a beaucoup d'illustrations dans les territoires français, les corons en Nord-Pas-de-Calais, les échoppes à Bordeaux, les aménoises en Picardie. Ce sont des formes de densité traditionnelles qui peuvent donner lieu à une réinterprétation du petit collectif. Il ne faut pas se tromper de débat. Quand on fait une politique d'aménagement, on est vraiment à une échelle plus globale. L'échelle du bâtiment n'est pas suffisante. Le mode de transport va représenter 6 à 7 fois, peut représenter 6 à 7 fois la consommation spécifique du bâtiment. En clair, pour prendre un peu une analogie, l'efficacité énergétique d'un site comme la Défense à Paris, ce n'est pas la consommation énergétique des tours en tant que telle. C'est le fait que 90% des salariés viennent en transport en commun. J'ai 500 logements à construire, 3 scénarios, bon, c'est caricatural, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Un quartier de villa, 10 logements à l'hectare, en périphérie. Deuxième scénario, petit collectif, on est à 40 logements à l'hectare, c'est déjà pas mal. C'est de l'individuel contigu, du vrai petit collectif. Et puis l'écoquartier, on est plutôt à 100 logements à l'hectare. Le caractère éco, il tient bien de la densité et du transport. Ce n'est pas des bâtiments énergie positive en 20 cas, et puis de la réglementation thermique standard dans le premier cas. L'argument qui est mes zones d'activité, c'est mes emplois, c'est ma population, bon, on ne peut pas le resservir indéfiniment. On ne peut pas stigmatiser ça, c'est seulement dire qu'on est dans le rêve souvent avec j'offre de l'espace, donc j'offre de l'emploi, et ça ne marche plus. Voilà en quoi les urbanistes, les aménageurs sont légitimes pour évoquer des options de stratégie énergétique au CO2. Dans les années 70, on réfléchissait, ou dans les années 60, on réfléchissait en réseau de chaleur urbain, on raisonnait en grands ensembles, avec les travers et tout ça. L'individualisation, l'atomisation un peu de l'habitat a amené à un non-choix qui s'est traduit par du chauffage électrique et qui maintenant devient un véritable problème. Après 1975, comme vous savez, 1975 qui est la date de la première réglementation thermique en France. La tendance de rénovation thermique, de rénovation tout court d'un parc de logement en France est plutôt 0,8% par an, du parc qui est réhabilité, rénové. Et ben là, on est plutôt à 3% par an. Donc, vous imaginez bien le changement de rythme. C'est à la fois plus
et avec un volet énergétique. Donc ça, c'est pour la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi des engagements sur les énergies renouvelables. Pour les ménages à plus bas revenus, ils consacreraient, quand je dis l'énergie, c'est rapidement chauffage plus carburant. Voilà. Électricité, chauffage et carburant. Ils consacraient, ces ménages à bas revenus, consacraient en 2001 déjà 10% de leurs revenus à l'énergie. On l'a retrouvé dans les CCAS, dans les centres communaux d'action sociale, où on a vu, depuis ces 5 dernières années même, une augmentation des aides distribuées pour le paiement des factures énergétiques. Et donc, ne rien faire a coûté et continue de coûter. La sobriété énergétique, c'est un projet de qualité de vie pour les habitants d'un territoire. Traditionnellement, bon, dans les collectivités, c'est l'énergie, les déchets. Mais ce n'est pas que ça, la sobriété énergétique territoriale. C'est aussi la politique de transport et déplacement. On a plutôt plein d'outils que pas assez d'outils. Encore faut-il avoir le courage politique de les orienter objectivement. On a besoin d'avoir une mise en cohérence et d'avoir une vision d'ensemble. Donc c'est vraiment ça l'enjeu de la gouvernance. Globalement, il faut emballer le projet de territoire durable, de territoire facteur 4, sous les attraits d'un projet de qualité de vie, pas uniquement un projet de respect d'engagement européen 3x20 par la personne. Je n'étais pas partisan forcené de l'obligation d'élaborer des plans climat, mais c'est la moins mauvaise solution pour mettre cette question souvent à l'agenda des élus locaux. Moi, je ne pas à des élus locaux et à la population un projet de réduction d'un indicateur énergétique. Mais après, les arguments, ils sont très très variables. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont être très centrés sur la question de l'emploi. Et pour eux, le plan climat, c'est un plan local de croissance verte. D'autres, c'est la question du social, précarité énergétique. D'autres, c'est l'image, tout simplement. Il n'y a pas une entrée, il n'y a pas un ressort unique pour les élus locaux. Encore faut-il qu'on leur pose la question clairement et qu'ils se rendent compte surtout qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont eu cette responsabilité et qu'ils n'ont pas assumée depuis quelques années tout de même. Et je pense que vous partagez ce point de vue. Les élus locaux se sont réappropriés une partie de leurs compétences énergétiques. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'il y a un moment, il faut les remettre devant leurs responsabilités. Elles ne sont pas totales sur l'énergie climat, elles sont partielles, mais elles sont réelles.